Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter des appartements vraiment très peu chers à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de la frontière suisse. Soit tu veux habiter très près de la frontière et tu mets le prix, soit tu veux habiter dans les montagnes tranquille, paisiblement, peinard. Et à ce moment-là, tu vas devoir faire un petit peu plus de kilomètres, mais tu vas vraiment pouvoir avoir des paysages magnifiques. Et je t'invite à aller voir sur Google Maps, des photos de Bogève par exemple. Ça va vraiment être une petite ville dans les montagnes à peut-être une demi-heure de la frontière suisse. Mais si tu es prêt à faire la route et à déneiger le matin devant chez toi pour aller travailler, ça peut être très intéressant pour toi d'habiter dans ce cadre qui est tout simplement magnifique. Je suis allé visiter un appartement là-bas. L'appartement était insalubre, mais le cadre est magnifique. Donc tu peux avoir des opportunités très intéressantes pour habiter à moins d'une demi-heure, à voilà, on va dire moins de, je sais pas en kilomètres, mais moins d'une demi-heure en voiture de la frontière pour quelques centaines d'euros pour des prix dérisoires. Ça va commencer à 325 euros pour vraiment un petit studio le moins cher possible et ça va aller jusqu'à 650 euros pour un plus grand appartement. Donc on va avoir à Bogève, la ville dont je te parlais, le petit village de montagne dont je te parlais, un 18 mètres carrés par exemple pour 372 euros. Alors attention vraiment dans ces logements à l'isolation, c'est vraiment ça qui va pouvoir pêcher. Si tu en as pour 200 euros de chauffage, ça va être très compliqué. Mais bon, pour en avoir pour 200 de chauffage, il faut laisser tourner à fond jour et nuit. Mais tu peux en avoir facilement pour 100 euros d'électricité si tu as un logement mal isolé, ou alors il faut vraiment chauffer que près de ton lit et être blotti près de ton chauffage. Mais bon, c'est pas une vie que tu peux mener pendant plusieurs années. Mais pour commencer, pour arriver à la frontière, ça peut être intéressant. Alors oui, en hiver il fait très froid, mais les paysages sont magnifiques. Et là-bas, c'est un froid sec qui est qui est plus facile, disons, à supporter que le froid humide. Pour ceux qui connaissent peut-être la Normandie, les alentours de Dieppe, le Havre, où il fait froid et c'est humide, il y a du vent. Là-bas, c'est vraiment un froid sec qui est plutôt même agréable quand on s'y habitue et quand on est quand même bien couvert. Donc Bogève, on va avoir un 18 mètres carrés pour 372 euros, charges comprises. C'est vraiment des très belles opportunités qu'on a là, mais il faut évidemment être prêt à faire la route tous les jours. Bogève, 18 mètres carrés, 372 euros. Sinon, on va avoir à Aberpoch. Alors là, c'est encore un petit peu plus loin. On est peut-être à 40-45 minutes de la frontière. Donc ça commence à faire vraiment loin. Il faut bien réfléchir avant de choisir de s'installer à plus de 40 minutes de la frontière. Mais si ton budget ne te permet pas d'emménager vraiment vers Annemasse, ou que tu ne veux pas te faire agresser et que tu n'as pas les moyens d'habiter vers Gex ou Divonne-les-Bains, eh bien tu peux aller habiter dans les montagnes, ça peut être très sympathique. Donc un 16 mètres carrés à Aberpoch, on va être sur 325 euros. 325 euros de loyer, c'est vraiment extrêmement faible. Et bon, alors forcément, c'est des appartements minuscules, mal isolés et loin dans les montagnes, mais si tu veux habiter dans les montagnes, franchement, tu peux y habiter, je ne vais pas dire gratuitement, mais à 325 euros. Admettons que tu aies droit à une aide de logement de 280 euros, tu y habites pour moins de 50 euros par mois, c'est totalement délirant. Ensuite, on va avoir un 17 mètres carrés à Aberpoch. Donc le 16 mètres carrés, il était à 325. On a un 17 mètres carrés à 400 euros. Alors peut-être que l'un est meublé, que l'autre ne l'est pas, ou peut-être que l'un a une vue montagne et l'autre a une vue sur rien du tout. Voilà. Voilà, ça peut être plus intéressant le 17 mètres carrés que le 16 mètres carrés selon la vue, selon l'isolation, selon voilà l'endroit. Mais en tout cas, on a ces deux appartements à 325 et à 400 mètres carrés pour respectivement 16 et 17 mètres carrés qui peuvent être intéressants. Et on a un 30 mètres carrés si jamais tu veux habiter par exemple avec ta copine dans un cadre sympa au niveau dans les montagnes, que vous partagez le loyer. C'est 650 euros, donc ça vous fait 325 chacun. Ça peut également être intéressant pour l'expérience de vivre dans les montagnes. Ensuite, et surtout pas mal des appartements et des villes là-bas ont vue sur le Mont Blanc, ce qui est quand même magnifique. Ensuite, on va avoir vue en Salaz, où on va avoir trois appartements également. On va avoir un 21 mètres carrés à 450 euros, un 19 mètres carrés à 447 euros et un 22 mètres carrés qui va être le plus grand et le moins cher à 420 euros. Donc 22 mètres carrés tout seul, c'est très bien. À deux, si c'est avec ta copine, ça peut clairement le faire. Si c'est avec un ami, ça va être peut-être un petit peu serré, mais ça va. J'ai été dans 15 mètres carrés en colocation avec un ami pendant 4 mois et c'était serré, mais ça l'a fait. Donc 22 mètres carrés pour deux, même avec un ami, en vrai, ça peut le faire, mais peut-être pas sur plusieurs années. Et voilà, donc 22 mètres carrés, 420 euros à vue en Salaz, ça peut être également intéressant. Donc voilà, on va avoir Bogève, Aderpoch et Vue en Salaz qui ont des logements
à proposer actuellement. Il y a également une petite ville qui s'appelle Beauhège, qui est à côté de Beaugève, dans laquelle il n'y avait plus d'annonces, en tout cas plus en dessous de 700 euros. Même au-dessus, je crois qu'il n'y avait absolument rien, parce que c'est vraiment un petit village avec des petits studios, cabines pour la montagne. Et donc là, bah, forcément, je regarde ça le 27 décembre. La plupart qui ne sont pas loués à l'année le 27 décembre, eh bien, vont être loués à la saison en janvier, février, mars, pardon, et même peut-être début avril. Donc forcément, il n'y avait plus d'annonce pour de la location à l'année. Mais en tout cas, Beaugève, Aderpoche et Vieux-en-Salaz, et même Beauhège, il y a parfois des opportunités, des petits logements à pourvoir pour vraiment pas cher du tout. Et c'est vraiment un décor magnifique si vous êtes adepte de randonnée. Alors moi, je vais dire que je suis un adepte de randonnée. J'aimerais bien en faire, mais je n'ai pas l'occasion, ni le temps, ni je vais dire l'argent. Ça coûte pas cher, mais tout le temps de libre que j'ai, je le passe à bosser pour faire de l'argent, justement pour acquérir cette liberté financière. Mais j'aimerais bien passer beaucoup plus de temps à me promener en montagne, à faire des randonnées, que ce soit sur une journée ou même à bivouaquer. Ça pourrait être super en été. En tout cas, si tu aimes bien ça comme moi, ça peut être très intéressant pour toi d'habiter par là-bas. Et si tu es avec ta copine, par contre, il vaudrait mieux que vous soyez tous les deux véhiculés. Moi, c'est ce qui m'a bloqué à habiter là-bas, c'est que j'ai une copine qui n'a pas le permis, pas de voiture, donc c'est très compliqué pour elle de se déplacer. Pour dire, elle allait en trottinette au travail et voilà, c'était compliqué. Donc voilà, pour les villes en montagne, Beaugève, Beauhège, Vieux-en-Salaz et Aberpoche, qui sont vraiment assez loin quand même de la frontière, hein. On a 30-40 minutes si il n'a pas neigé, bien sûr. Donc à voir, ça ne correspond pas à tout le monde, mais ça peut-être t'intéresser. Donc je souhaitais t'en parler, c'est un très beau coin. J'insiste là-dessus, mais ça peut vraiment être un cadre de vie très agréable. Donc voilà. Et je te ferai une dernière vidéo sur les logements à la frontière suisse la semaine prochaine, mercredi prochain à 15 h également, où je te parlerai de toutes les petites autres villes frontalières. On va avoir Chevry, Cessy, Ferney-Voltaire, Ornex, Bossé, Payonnex, La Roche-sur-Foron, Collonges, Valerson, Valseronne, pardon, Bellegarde-sur-Valserine, et Végey-Foncenay ainsi que Cruzeil, donc Végey-Foncenay où j'habite actuellement, qui vont pouvoir potentiellement être intéressants pour bah, voilà, les gens qui veulent vraiment être proches de la frontière. C'est plein de petites villes, petits villages qui vont être pas trop loin de la frontière qui peuvent t'intéresser. Donc j'ai recensé toutes ces petites villes dans une vidéo parce que par exemple sur Annemasse j'avais 11 appartements à te proposer et là sur Ferney-Voltaire j'en ai un seul, sur Bossé j'en ai un seul, sur Collonges j'en ai un seul, etc. etc. Donc je te présente tout ça dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine, mercredi prochain à 15 h. Ça sera la dernière sur les villes frontalières suisses. Et ensuite je changerai de thème de vidéo pour les vidéos du mercredi après-midi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci. N'hésite pas à la liker, à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines et à rejoindre le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse qui est en premier lien dans la description. Je te remercie si tu le fais, si tu t'abonnes, si tu likes et si tu rejoins le groupe. C'est avec plaisir que je te fais ces vidéos, c'est le seul moyen que tu as de me récompenser. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.